Nous vivons à une époque où beaucoup partagent absolument tout. Chaque repas, chaque sortie, chaque sourire répété devant le miroir finit dans une story ou une publication. Et je ne les juge pas. C'est le reflet d'un monde qui nous a convaincus que si ce n'est pas partagé, cela n'existe presque pas. Mais il existe un autre groupe de personnes, invisibles, silencieuses, différentes. Elles remplissent par le fil d'actualité de photos personnelles. Elles ne documentent pas chaque pas. Et précisément à cause de cela, elles semblent en dehors du jeu. La vérité dérangeante. Ce sont elles, les véritables protagonistes de cette vidéo. Parce qu'elles ont compris quelque chose que la majorité ignore. Ne pas s'exposer constamment n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence. Je te demande peut-être pourquoi quelqu'un choisirait de rester dans l'ombre, alors que tout le monde semble se battre pour la lumière. La réponse est bien plus profonde que tu ne le crois. Ces personnes ne s'abstiennent pas de publier parce qu'elles ne peuvent pas, mais parce qu'elles savent trop bien ce que cela coûte. Elles ont découvert ce que les autres n'ont pas encore vu. Chaque photo que tu offres au monde est un morceau de toi que tu laisses entre les mains de quelqu'un d'autre. Et elles ne sont pas prêtes à se vendre aussi bon marché. Et voici le point que presque personne n'ose dire. Ne rien publier, ne pas se montrer, ne pas offrir sa vie sur un plateau d'argent est un acte de puissance. Un acte silencieux, mais plein de sens. Car lorsque tout le monde couvre l'exposition, celui qui reste en arrière n'est pas en retard. Il a choisi une autre voie. Une voie bien plus solide, où l'identité ne dépend pas des applaudissements. Et ce genre d'intelligence ne se mesure pas en like, mais en liberté. Maintenant, réfléchis à cela. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux? Cela veut dire que ton histoire, tes pas, tes moments les plus intimes, les restent possèdent d'un cercle que toi, tu choisis, et non dans une vitrine ouverte à tous. Cela signifie que tu n'as pas besoin de transformer chaque expérience en spectacle public pour la valider. C'est comme garder un secret. Ce qui ne reste qu'avec toi prend une valeur bien plus spéciale. Ce n'est pas un hasard, les choses les plus importantes de ta vie sont rarement celles que tu publies. Quand as-tu posté pour la dernière fois une photo d'une vraie douleur, d'une larme sans fil? Exactement, presque jamais. Et ceux qui choisissent de ne rien publier savent que la vie n'a pas été faite pour devenir un album d'exposition, mais pour être vécu. Mais allons plus loin. Derrière ces choix, il y a aussi une composante sociale fascinante, le contrôle du récit. Quand tu partages constamment, ta vie semble ouverte, accessible, presque publique. Et cela crée l'illusion que tout le monde peut commenter, juger ou même revendiquer ce que tu montres. Cependant, ce qui ne s'expose pas, qui garde la distance, devient un mystère. Et le mystère, dans une société saturée d'informations, est une forme de pouvoir. Parce que ce qui n'est pas montré soulève plus de questions que ce qui est partagé sans limite. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la visibilité est synonyme d'influence. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la véritable influence naît du silence sélectif. Pense à ceux qui publient rarement, qui restent en retrait. Et pourtant, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils apparaissent, ils captent l'attention de tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas épuisés. Ils n'ont pas dû lire le présent dans 1000 publications insignifiantes. Leur absence crée l'attente. Et l'attente est bien plus puissante que l'abondance. C'est le secret psychologique que peu comprennent. Montre moins, c'est en réalité montre plus. La rareté transforme l'ordinaire en quelque chose de spécial. Une simple photo, un seul mot peut porter un poids immense. Si tu n'as pas l'habitude de voir cette personne se mettre constamment en avant. À l'inverse, quand quelqu'un publie sans arrêt, son image devient prévisible, répétitive, voire invisible dans le bruit numérique. Et ceux qui ne publient pas le savent.
Ils ont compris que la rareté a une valeur immense dans un monde saturé d'excès. Mais il existe une couche plus profonde encore, qui touche à l'identité et à l'authenticité. Publier sans cesse crée une dépendance, celle de la validation extérieure. Le cerveau s'habitue à recevoir des petites doses de dopamine chaque fois que quelqu'un aime, commente ou réagit. C'est presque du conditionnement pavlovien. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu sais de vivre pour toi-même et tu commences à vivre pour le regard des autres. Ce que tu manges, le lieu où tu voyages, la façon dont tu t'habilles, tout finit par être pensé non pas pour être vécu, mais pour être montré. La vie devient une vitrine plutôt qu'une expérience réelle. Et ceux qui ne publient rien, que font-ils? Ils se libèrent de ce piège. Ils vivent ce qu'ils ressentent sans penser à l'image que cela donnera sur un écran. Ils mangent sans photographie, voyagent sans annoncer, rient sans avoir besoin de preuves. Et ça, d'un point de vue psychologique, c'est de l'or. Car cela signifie que leur expérience est authentique, non filtrée par le besoin de paraître. Et on retrouve quelque chose que la plupart ont perdu, la capacité de vivre pour eux-mêmes. Et remarque bien ceci, car ici réside un paradoxe brutal. Ceux qui ne publient pas sont souvent perçus comme réservés, timides, voire ennuyeux. Mais la vérité, c'est que pendant que les autres offrent leur intimité en échange de miettes d'attention, peu la protègent comme un trésor. Et dans ce silence, dans cette apparente absence, ils construisent une forteresse invisible, une forteresse qui n'a rien à prouver, parce qu'elle est déjà complète. Alors dis-moi, qui penses-tu est le plus fort? Celui qui doit se montrer pour se sentir vivant, ou celui qui se sent tellement accompli, qui n'a pas besoin de se montrer à personne? La réponse est évidente, mais inconfortable. La plupart préféreront continuer à publier plutôt que d'y faire face. Et voilà ce qui me fascine profondément. Ne pas publier, c'est aussi une forme de rébellion. Une rébellion silencieuse contre un système qui veut que tu sois visible, qui veut que tu t'exposes, qui veut que tu deviennes un produit de plus dans la vitrine mondiale. En refusant, tu deviens invisible à la consommation. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus mesurer avec des critères superficiels. Et cette invisibilité est un pouvoir, car dans un monde obsédé par le regard des autres, disparaître devient un luxe réservé aux plus intelligents. Alors la question inévitable revient. Publies-tu pour te connecter ou pour être vu? Car c'est là toute la différence. La connexion est authentique, intime, humaine. Être vu est superficiel, éphémère, guidé par l'ego. Et ceux qui ne publient pas ont déjà fait le choix. Ils ont choisi la vraie connexion, même silencieuse, plutôt qu'une exposition vide de sens. Je te laisse donc une réflexion qui risque de te hanter quelque temps. Que retiens-tu de toi quand tu éteins la caméra? Si ta vie cesse d'exister sans publication, alors elle n'a jamais vraiment été la tienne. Et c'est là que je veux t'amener encore plus loin. Dans un territoire rarement exploré, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, la construction du silence comme identité. Parce que oui, tout comme certains bâtissent leur image publique à travers les photos et les pollutions constantes, d'autres choisissent de se construire à travers l'absence. Et ne t'y trompe pas. Cette absence n'est pas du vide, c'est une stratégie. Le silence n'est pas un manque de voix, c'est une voix différente, infiniment plus puissante que le vacarme de la foule. Ce qui est curieux, c'est que ces personnes développent une aura particulière et deviennent des énigmes. Tu ne sais pas où elles sont, ce qu'elles font, ni avec qui elles passent leur journée. Et ce mystère engendre quelque chose qu'aucun algorithme ne pourra jamais créer. Le respect. Dans un monde où tout est exposé, ce qui reste caché devient précieux. C'est la même raison pour laquelle
les diamants ne se trouvent pas à la surface. Ils reposent dans les profondeurs. Le rare, une accessibilité, éveille les désirs et la curiosité. Il y a aussi une nuance sociale à noter. Quand tu ne publies pas, quand tu ne proposes pas ta vie comme un spectacle, tu obliges les autres à venir à toi sincèrement s'ils veulent te connaître. Au lieu de recueillir passivement des informations sur toi à travers tes publications, ils doivent te parler, te poser des questions, mériter ta confiance. Et ce filtre naturel rend tes relations plus profondes, plus vraies. Ceux qui te connaissent ne le font pas parce qu'ils t'ont vu en ligne, mais parce que tu as choisi de te livrer en personne. Et cela change complètement la qualité de tes liens. Alors, demande-toi, combien de relations existent uniquement grâce à ce que tu publies? Si tu arrêtais de poster des photos de main, combien de personnes se soucieraient encore vraiment de toi? La réponse risque d'être inconfortable, mais révélatrice. Car ceux qui ne publient pas ont appris à distinguer l'intérêt sincère de la curiosité superficielle. Et cela, psychologiquement, est un avantage immense. Mais laisse-moi ajouter un tournant auquel tu ne t'attendais peut-être pas. Ne pas publier te permet aussi d'habiter pleinement la vie, sans constamment te sentir en train de jouer un rôle. Combien de fois es-tu allé quelque part en pensant à la photo, à l'angle passé, au moment de sortir ton téléphone? Cette pensée transforme l'expérience en théâtre. Tu n'es plus à la plage pour sentir la mer. Tu y es pour que les autres voient que tu y étais. Tu ne dînes plus pour savourer le repas. Tu dînes pour que quelqu'un mette un cœur sur ton assiette. C'est épuisant. Et ceux qui ne publient pas échappent à cette scène. Ils se déjouent et recommencent à vivre. Et voici la partie la plus troublante. Lorsque tu choisis de ne pas publier, tu deviens immunisé contre le jugement constant. Car il n'y a plus rien à juger. Aucune photo à critiquer. Aucune pause à analyser. Aucune comparaison à faire. Et dans cette immunité se cache une forme de liberté que peu connaissent. Une liberté qui n'a pas besoin de crier, parce qu'elle se ressent dans le silence. Écoute bien, le vrai luxe du futur ne sera pas d'avoir plus d'abonnés, mais d'avoir le courage de ne pas en avoir besoin. Dans un monde où tout le monde veut être vu, ceux qui choisissent de ne pas être seront les seuls à vraiment posséder quelque chose d'eux-mêmes. Ils seront les maîtres de leur âme, de leur intimité, de leur paix intérieure. Et ces jours-là, peut-être comprendrons-nous que les plus sages n'étaient pas ceux qui collectionnaient les likes, mais ceux qui n'en avaient jamais eu besoin. Je te laisse donc une dernière question que tu n'étais peut-être jamais posée. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Car c'est là, dans cette réponse, que se trouve ton vrai toi. Et peut-être que ceux qui ne publient rien l'ont compris bien avant les autres. Et si tu regardes de plus près, il y a un état subtil qui change tout. La relation au temps. Ceux qui vivent pour publier sont attachés à l'instant figé, à ce, ici et maintenant, qu'il faut absolument capturer dans une image. Chaque moment devient une vitrine éphémère qui ne dure que le temps du story de 24 heures. À l'inverse, ceux qui ne publient pas vivent le temps autrement. Ils ne se précipitent pas pour capturer. Ils ne sont pas obsédés par l'idée de prouver qu'ils étaient là. Ils habitent simplement le moment présent. Et cette différence psychologique crée un fossé immense. Certains vivent pour la photo, d'autres pour le souvenir. Parce qu'il y a là quelque chose de troublant. La mémoire personnelle a des nuances. Elle a des odeurs, des émotions. Une photo sur les réseaux n'offre qu'une version superficielle. Ceux qui ne publient pas comprennent que l'expérience vécue, gravée dans la mémoire, est infiniment plus riche que l'image retouchée, faite pour plaire. Et cette habitude renforce l'identité.
Car la histoire n'est pas racontée à travers les regards des autres, mais à travers les leurs. Il y a une autre dimension, encore plus profonde, la sécurité émotionnelle. Quand tu ne montres pas ta vie en ligne, tu protèges ce que tu aimes. Ta famille, tes amis, tes moments de bonheur restent à l'abri des regards étrangers, des commentaires malveillants, des comparaisons toxiques. Tu n'imagines pas à quel point il est anxiogène d'exposer ton intimité dans un espace où n'importe qui peut la juger. Ceux qui choisissent le silence numérique le savent. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ce qui compte pour toi. Et cette capacité à poser des limites est un signe de maturité psychologique que peut atteindre. Alors dis-moi, qui est le plus libre? Celui qui a constamment besoin de prouver qu'il mène une vie parfaite ou celui qui vit sans avoir besoin de le prouver? C'est toute la différence entre être enchaîné au regard public et vivre selon sa propre vérité. Mais laisse-moi t'amener vers un angle encore plus fascinant. La valeur du mystère dans les relations humaines. Réfléchis-y. Dans un monde où presque tout le monde expose sa routine dans les moindres détails, ceux qui ne le font pas deviennent des énigmes. Et les énigmes attirent, elles éveillent l'intérêt et créent du magnétisme. Parce que ce qui n'est pas montré inspire davantage l'imagination que ce qui est toujours désiré. C'est comme lire un livre et réaliser que l'auteur ne révèle pas tout. Ce qui reste caché te donne envie d'en savoir plus. C'est ça, la magie du silence sur les réseaux sociaux. Il transforme ceux qui se taisent en figures d'intrigue, en personnes qu'on ne peut pas réduire à un simple profil numérique. Et cela a un impact direct sur la façon dont ils sont perçus socialement. Tandis que beaucoup s'épuisent à chercher de l'attention, ceux qui ne publient pas en génèrent une différente, plus durable. Non pas par excès, mais par rareté. C'est comme si, dans un marché saturé de bruit, le silence devenait la chose la plus précieuse. Et tu sais, ce qui arrive aux choses rares, leur valeur augmente. Ce qui m'amène à une conclusion frappante. Ne pas publier ne veut pas dire disparaître. Cela signifie choisir comment exister. Cela signifie que ton identité ne dépend pas des algorithmes ni des applaudissements, mais de l'authenticité avec laquelle tu vis ta propre histoire. Et maintenant, je te laisse avec une réflexion qui pourrait te suivre longtemps. Si demain, plus personne ne pouvait voir ce que tu fais, si le monde numérique s'éteignait, vivrais-tu ta vie avec la même intensité? Ceux qui ne publient pas connaissent déjà la réponse. Ils vivent sans témoin. Et c'est justement pour cela que la vie leur appartient entièrement. Dis-moi, préférerais-tu être le protagoniste de ta propre expérience et un simple figurant dans le théâtre des apparences? Et nous voilà au bord de la fin. Et peut-être que l'as-tu déjà remarqué. Cette vidéo ne parlait pas seulement des réseaux sociaux. Elle parlait aussi de toi, de ta manière de vivre, de ce que tu choisis de montrer et de ce que tu choisis de garder. Parce qu'au fond, les photos que tu ne publies jamais, les moments que toi seul te rappelles, sont ceux qui t'appartiennent vraiment. Et c'est ça la clé. Ne s'agit pas de fuir le monde, mais de choisir consciemment quelle page de toi mérite d'être partagée et laquelle doit rester intacte, tiède, uniquement tiède. Vois les choses ainsi. Les gens vivent dans la peur d'être oubliés, comme s'il n'est pas publié, équivalait à disparaître. Mais ceux qui ne partagent jamais rien ont découvert le plus beau des paradoxes. La véritable mémoire n'est pas stockée sur un serveur. Elle vit dans la peau, dans l'esprit et dans l'âme. Ils savent que ce qui reste invisible est souvent ce qui compte le plus. Et alors vient la conclusion inévitable. Ne pas publier est, dans un premier des cas, un signe de force, de clarté et d'authenticité. Une façon de dire au monde, ma vie n'a pas besoin de vitrine. Elle a déjà du sens en elle-même. C'est ça, l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Maintenant,
Je te propose quelque chose de différent. Écris dans les commentaires la phrase qui résonne le plus avec toi dans cette vidéo. Celle que tu veux transformer en ton rappel personnel. C'est peut-être un mot, une idée, une réflexion que tu emportes avec toi. Ainsi, on sait te jouer au jeu des likes ou créer quelque chose de bien plus intéressant. Un espace pour des pensées réelles. Et si cela a touché quelque chose en toi, si cela t'a fait réfléchir à ta relation avec ce que tu montres et ce que tu gardes, abonne-toi. Parce que cette chaîne n'est pas faite pour le bruit. Elle est faite pour les gens comme toi, qui cherchent à aller au-delà du superficiel. Like la vidéo et partage-la avec cette personne qui a toujours besoin de te montrer. Peut-être que ce qu'elle attendra ici changera sa manière de voir les choses. Je te dirai au revoir d'une manière différente. Imagine que je ferme cet écran maintenant. J'éteins les lumières et que tout devient silencieux. Et que la seule chose qui reste, c'est ce qui reste en toi. Cet écho-là, c'est la vraie femme. Et souviens-toi, parfois, la chose la plus puissante n'est pas ce qui est montré, mais ce qui ne l'est jamais.